وتكريما لروح المناضلة الراحلة دانيال مين الفرنسية التي اختارت اسم جميلة وانضمت لثورة التحرير، احتضنت مكتبة شاي بتزاير بالعاصمة وقفة استذكار بمبادرة من المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار على روح الكاتبة والمناضلة التي فارقتنا منذ 10 أيام. Vous savez, quand on est gosse, on aime bien, on est curieux. Il y avait toute une émette, comme moi j'étais une ancienne scout, avec les enfants et tout, on est parti, c'est là que j'ai connu le drapeau algérien. Mais quand la guerre éclate, tout le monde l'entend. Et progressivement, elle envahit tout le territoire algérien. Et à ce moment-là, les femmes, elles sont face à une situation où elles peuvent agir. Et effectivement, elles agissent. Il me disait, tu peux t'emmener des choses à faire passer par certains barrages dangereux? Je dis oui, ça fait rien. Et c'est là que j'ai commencé. Il cherchait des gens efficaces. Hein? Et c'est nous qui nous sommes manifestés. Je veux dire qu'on ne nous a pas cherchés, c'est nous qui avons cherché. Si on avait vu qu'il y avait du bon dans cette colonisation, on ne serait jamais soulevé. العمالة هذه صعيبة بزاف، ماهيش كي الشي اللي قمتي به حتى دروك. غلطة صغيرة تبدل كل شيء. يلزمك الورد ولكن الإيمان. Je m'imaginais que la guerre de libération, on arriverait entre Algériens à construire un pays pas égalitaire, j'étais pas naïve à ce point, mais sans injustice aussi profonde. J'ai dit, moi je suis montée, je ne suis pas endoctrinée, je suis montée pour l'indépendance de l'Algérie. Il reste un Algérien, on aura notre indépendance. Finalement, même la définition de militant n'est pas toujours aussi évidente que ça, tu vois. Comme ma mère et son deuxième mari faisaient de la propagande dans les campagnes pour le PCA, je voyais les gens dans les villages. Je rentrais dans les maisons où ils habitaient. Et c'est cette différence qui m'a profondément choquée. Je ne comprenais pas comment ça pouvait être possible. Et avec ce que je comprenais de l'enseignement de mon père, je m'imaginais que la guerre de libération, on arriverait entre Algériens à construire un pays pas égalitaire, j'étais pas naïve à ce point, mais sans injustice aussi profonde. Mais tu sais, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée, une histoire, je ne sais pas quel terme employer. Il y avait, au moment où
quand Toufik a été arrêté. On m'a dit, il faut vider l'appartement, enfin, il ne faut pas rester. Et je suis descendue dans le même immeuble, en dessous, il y avait une famille qui s'est occupée de moi durant toute cette période, la famille Orkuba. Et Fidaï a trouvé refuge, mais il voulait retourner à la Casbah. On m'a demandé de l'accompagner. Un homme, il ne peut pas cacher une âme, tu vois, tandis qu'avec le voile, pour une femme, c'est plus facile. Donc, je me suis voilée et je suis partie, enfin, on m'a accroché l'arme démontée autour de la taille. Et une des femmes de la famille Orkuba, au moment où je partais, elle m'a mis son bébé dans les bras. Il devait avoir 2 mois, je sais pas, à peu près 2 mois. Et elle m'a dit de le garder pour me protéger. Tu vois, avec un bébé dans les bras. Et je voulais pas partir. Là, vraiment, je voulais pas le faire. Et tout le monde me disait, mais si, vas-y, et elle me poussait. Et finalement, je suis partie. Et quand on est arrivé à la Casbah, tu vois, c'était des barrages établis par des militaires français. Ils avaient un appareil qu'on appelait la poêle pour voir si on avait des armes ou pas. Alors, moi, je pleurais. J'avais peur. J'arrivais plus même à marcher. J'avais vraiment peur. Et le militant qui était avec moi, il a dit, le bébé est malade. Et le militaire m'a dit, allez, passe vite. Et voilà, il est parti avec son âme et je suis revenue avec le bébé. Mais, enfin, ça vraiment, j'aurais pas voulu faire ça, tu vois. Mais cette femme, bon, elle n'est pas militante. Mais pour moi, je trouve qu'elle a eu un acte de militantisme absolument exceptionnel. J'aurais pas eu le courage de faire ça. Et finalement, même la définition de militant n'est pas toujours aussi évidente que ça, tu vois. Bon, je te raconte pas le bonheur quand je suis revenue toute seule avec le bébé. Il s'appelait Omar Orkuba, le bébé. La prison, 4 murs gris, une paillasse puante, un coin de ciel à travers des barreaux, un prisonnier qui sourit et qui chante, au coin de ciel à travers des barreaux. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin, image douce et claire construite pour des crétins. Les murs de la prison sont crème, les mêmes que ceux de ma maison, mais ces murs-là, un livre suffit pour les mettre bas. Les vrais murs de la prison se resserrent autour du prisonnier. Les vrais murs de la prison ne se laissent pas oublier. Ils sont là partout, dans tout. Le sourire qu'il faut faire, le rire qu'il faut taire, le mot à dire, le mot à ne pas dire. Et tous mes sourires gardent l'empreinte des sourires que je regrette. Et tous mes mots voudraient hurler, les mots que j'ai dû taire. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Je le referais en serrant les dents. Jamila Amran, écrit en prison. Tu as vu, quand on parle de l'oralité, on explique que souvent les témoins veulent survivre pour raconter, mais lorsqu'ils racontent, ils évoquent toujours, ils cherchent à évoquer les souvenirs les plus agréables.
quelqu'un qui raconte les tortures va être tout content de te dire qu'il y a un soldat français qui lui a donné un verre d'eau. Et là, je viens de donner un exemple frappant. Je t'ai donné une vision idyllique de la prison et j'ai oublié, comme tu dis très bien, cette autodiscipline qui te permet de vivre. الاستقلال روحوا بلادنا الاستقلال الاستقلال نحبوا حريتنا